Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir un outil de déclaration d'heures de présence appelé Gérer mon temps. La page permet à des employés ne faisant pas de déclaration de production sur des OF, donc des ordres de fabrication, de pouvoir déclarer leur temps de présence pour la paye ainsi que des absences. C'est donc l'idéal pour des personnes faisant partie de votre service administratif ou qui sont en support indirect. Il y a évidemment quelques requis pour que la page fonctionne. Premièrement, comme la page est liée au module de paye, vous devez avoir ce module pour utiliser la page Gérer mon temps. Deuxièmement, les utilisateurs doivent être liés à des employés actifs dans la base de données et avoir un superviseur. Finalement, les courriels de bureau doivent avoir été configurés dans la page information de leur fiche d'employés respective, donc pour l'employé ainsi que pour le superviseur. Au niveau de la page en tant que telle, nous avons plusieurs modes. Nous avons l'édition de base qui permet d'ajouter des heures et des absences et un mode plus complet qui permet d'ajouter ou modifier les heures d'absence et de présence, mais aussi les banques de temps, en plus de voir ce qui sera payé sur la paye en frais d'heures régulières et temps supplémentaires. Finalement, nous avons un mode de consultation seulement pour ceux qui veulent permettre à tout employé de pouvoir consulter les heures et les banques d'absence. Nous allons commencer par le mode simple de base qui permet de saisir les heures et les absences. Nous allons aller dans Fichier, Gérer mon temps. Par défaut, je vois l'employé auquel je suis lié, qui normalement devrait être votre nom. Dans la période sélectionnée, je suis par défaut dans la semaine en cours et le système me permet de consulter la semaine passée seulement. Les dates sont indiquées en dessous du sélecteur de période. Le tableau à gauche permet d'entrer les heures de début et fin de quart ainsi que les minutes de dîner ou de pause non payées à enlever. Vous devez d'abord inscrire la journée et ensuite entrer une heure d'entrée. Donc, je vais rentrer à 7h30 et terminer à 16h. Donc, je rentre l'heure de sortie. Je vais laisser 30 minutes de pause pour mon dîner non payé et je vais cliquer sur la flèche au bout de la ligne. Ma journée de lundi est rentrée. Je l'ai rentrée en un seul bloc avec un 30 minutes d'enlevé. J'aurais pu également, si je rentre ma journée du mardi, rentrer l'heure jusqu'à midi, ne pas me mettre de pause et rentrer un deuxième bloc pour mon après-midi. Comme ceci, j'enlève les heures de non payées et je fais ajouter. C'est à votre choix. L'important, c'est que les heures totales soient correctes à la fin de votre semaine. Vous pouvez éditer une ligne en cliquant sur le crayon au bout de la ligne. Vous faites votre modification, puis vous cliquez sur le crochet vert. Pour supprimer une ligne, il suffit de cliquer sur la corbeille. À droite, vous avez le tableau des absences. Vous devez donc entrer vos absences de la semaine. Si par exemple vendredi, je veux une journée de maladie, je vais choisir la journée, puis la raison, entrer le nombre d'heures que je veux. La case payable est inaccessible car elle vient d'une caractéristique de la raison d'absence. Elle sera cochée ou non dépendant de vos configurations. Je vais l'ajouter. On voit que l'absence maladie est payable. Dans le bloc en dessous, vous pouvez faire des demandes d'absence pour le futur. Par exemple, j'ai fait une demande pour avoir des vacances la semaine prochaine. J'ai donc rentré une date de début, une date de fin, j'ai choisi mon type d'événement, donc vacances, puis j'ai rentré une note et j'ai cliqué sur la flèche pour l'ajouter dans le menu en dessous. Vous pouvez également faire un message à votre superviseur. Voir ma demande d'absence. Pour envoyer le message à votre superviseur, cliquez sur Envoyer. Le message disparaît parce qu'il est attaché à votre demande qui a été envoyée. Je vais donc recevoir un courriel, comme ceci, voir ma demande d'absence, donc c'est le message que j'avais mis en bas, et la demande que j'ai soumise à mon superviseur. Sachez que les heures que vous rentrez dans le Gérer mon temps sont accessibles dans les cartes de temps. Donc, si je vais cette semaine, les heures sont rentrées et les absences aussi. Donc, les deux modules sont liés. Votre superviseur va pouvoir approuver et vérifier vos heures, à même les cartes de temps avec les autres employés. Allons voir maintenant l'autre mode de gestion de la page Gérer mon temps. Il s'agit d'une configuration avancée que nous devons activer.
Je vais donc l'activer. Voilà, c'est fait. Et je vais retourner dans Fichier, Gérer mon temps. Vous voyez que nous avons maintenant un choix avant l'ouverture de la page. Le premier choix me permet de modifier ou ajouter des heures et des banques de temps. Et avec le deuxième, je peux consulter mes heures seulement. Je vais choisir le numéro 1. Vous voyez que la page est légèrement différente car un bloc est apparu avant le bloc des heures et des absences. Il permet de gérer les banques de temps. Par contre, faites attention à votre configuration de banque de temps et au moment où elles se déduisent des banques. Elle peut être en mode manuel, donc c'est votre service de paye qui va les déduire à la paye. Elle peut être déduite à l'absence, donc dès que vous rentrez une absence, votre solde se déduit, ou elle est déduite à la paye automatiquement quand ils vont produire la paye. C'est ce qui va influencer le solde et la façon dont on va prendre les différentes heures dans les banques. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.